Je me suis glissé hors du lit, faisant attention de ne pas réveiller mon mari, et me suis dirigé doucement vers la salle de bain. Alors que je me suis éclaboussé le visage avec de l'eau fraîche, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir. La femme qui me regardait avait l'air fatiguée, ses yeux ombragés de culpabilité et d'incertitude. Était-ce vraiment il y a 8 ans que nous avons dit « oui » ? Ça semblait être une éternité. Nous avions construit une belle vie ensemble, un foyer douillet, 2 adorables garçons, des carrières florissantes. En apparence, nous étions le couple parfait. Mais quelque part en chemin, l'étincelle s'était estompée, remplacée par un vide terne et lancinant. Je me suis remémoré le début de tout, il y a seulement quelques mois. Le jour où j'ai passé l'entretien pour ce poste au centre de soins de longue durée. Dès que je l'ai rencontré mon patron maintenant, il y avait une connexion indéniable. La façon dont ses yeux s'attardaient sur les miens, l'électricité qui crépitait entre nous lorsque nos mains se frôlaient. J'ai essayé de l'ignorer au début, de refouler les papillons dans mon ventre, mais c'était comme essayer de retenir la marée. Alors que je suis entré sous la douche, laissant l'eau chaude couler sur ma peau, mon esprit s'est égaré vers des regards volés à travers les tables de réunion, des effleurements prolongés dans les couloirs vides. Des flirts innocents qui se sont lentement transformés en quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Des messages textes tard dans la nuit emplis de désirs. Des rencontres clandestines qui me laissaient haletante et avide de plus. Je savais que c'était mal. J'étais une femme mariée, une mère. J'avais fait des vœux, des promesses d'aimer et de chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais dans ses bras, je me sentais à nouveau vivante. Désirée. Vue. Comme si je me réveillais enfin d'un long sommeil sans rêve. La culpabilité me rongeait constamment. Chaque fois que mon mari me regardait avec ses yeux confiants, chaque fois que mes garçons enlaçaient mes bras potelés autour de mon cou, je me sentais comme une imposteuse. Une menteuse. Une trompeuse. Mais je ne semblais pas pouvoir m'arrêter. C'était comme si j'étais accro à l'excitation, à la frénésie des rendez-vous secrets et des baisers volés. Je suis sorti de la douche et me suis séché avec une serviette, ma peau rougie et chatouillante. Enfilant mon peignoir, j'ai entendu la porte de la chambre grincer. La voix endormie de mon mari a retenti. « Bonjour, belle. » J'ai affiché un sourire et suis sorti de la salle de bain. « Bonjour, beau. Café ?» Il a hoché la tête avec reconnaissance et je suis descendu en silence à la cuisine, le cœur lourd du poids de ma trahison. Alors que je préparais le café et découpais des fruits pour les déjeuners des garçons, mon esprit était ailleurs. Je pensais au voyage d'affaires à venir, celui qui m'emmènerait en Californie pour une semaine. Avec lui. Un frisson d'anticipation m'a parcouru à l'idée d'un temps ensemble sans interruption, loin des regards curieux et des langues de vipères. Mais il a vite été suivi par une vague de honte. Quelle mère abandonne ses enfants pour s'envoler avec son amant ? J'ai été tiré de mes pensées par le bruit des petits pieds sur les escaliers. Mes garçons ont déboulé dans la cuisine, cheveux en bataille et sourires édentés. « Maman !» ont-ils crié en me serrant dans leurs bras. Je les ai étreints fort, respirant le doux parfum de leur shampoing. Pendant un instant, le reste du monde s'est évaporé et ce n'était que nous trois, enveloppés dans un cocon d'amour et d'innocence. Mais mon téléphone a vibré dans ma poche et la réalité m'a rattrapé. C'était lui, je le savais sans même regarder. Probablement un message du matin rempli de promesses secrètes et d'insinuations à peine voilées. J'ai avalé difficilement et lâché les garçons, me retournant vers le plan de travail pour finir de préparer leur déjeuner. Mon mari est descendu alors, fraîchement douché et sentant bon le savon et l'après-rasage. Il m'a embrassé sur la joue et je me suis forcé à croiser son regard, à sourire comme si tout allait bien. Mais à l'intérieur, je hurlais. Je ne savais pas combien de temps je pourrais encore entretenir cette mascarade. Quelque chose devait céder. En regardant ma petite famille s'agiter dans la cuisine, j'ai senti un nœud se former dans ma gorge. Je les aimais tellement, mais je ne pouvais nier le feu qui brûlait en moi, le désir de quelque chose de plus. J'ai glissé ma main dans ma poche et j'ai enroulé mes doigts autour de mon téléphone. Un tapotement sur l'écran et je pourrais être transporté dans le monde de la passion, du danger et du désir interdit.
Valait-il la peine de risquer tout ce que je chérissais? Valait-il la peine de briser la vie que j'avais si soigneusement construite? Je ne savais pas. Mais en sentant la vibration d'un autre message entrant, je savais que j'étais impuissante à résister. Le cœur lourd et les mains tremblantes, j'ai relâché mon emprise sur le téléphone et me suis tournée vers ma famille. Je jouerais le rôle d'épouse et de mère dévouée pour l'instant. Mais au fond de moi, je comptais déjà les minutes jusqu'à ce que je puisse m'échapper et me perdre à nouveau dans ses bras. En déposant les garçons à l'école, je n'arrivais pas à chasser ce sentiment de malaise qui s'était installé au creux de mon estomac. Le poids de mes secrets semblait s'alourdir de jour en jour, menaçant de m'écraser sous leur fardeau. Je suis arrivé au travail avec un nœud dans la poitrine, le cœur battant alors que je montais dans l'ascenseur. Je savais qu'il serait là, m'attendant avec ce regard brûlant qui ne manquait jamais de me faire flancher. Les portes se sont ouvertes et là, il était, appuyé contre le mur avec un sourire en coin. « Bonjour, magnifique », murmura-t-il, sa voix basse et intime. Je sentis une rougeur monter à mon cou en sortant de l'ascenseur, très consciente des regards curieux de mes collègues. « Bonjour, patron », ai-je répondu, essayant de garder un ton léger et professionnel. Mais en le frôlant, j'ai senti sa main effleurer le creux de mon dos, un contact qui persista un peu trop longtemps. C'était comme un choc électrique, un rappel du feu qui couvait entre nous. Je me suis précipité vers mon bureau, les joues en feu et le cœur battant. J'ai essayé de me concentrer sur la pile de dossiers sur mon bureau, mais mon esprit ne cessait de revenir à la mémoire de son toucher, à la sensation de ses lèvres contre ma peau. Un coup à la porte m'a sorti de ma rêverie. J'ai levé les yeux pour le voir debout là, un éclat malicieux dans son regard. « Tu as une minute ?» a-t-il demandé, sa voix débordant de sous-entendus. Je savais que je devais dire non, que je devais mettre un terme à cela avant que cela n'aille plus loin. Mais alors qu'il refermait la porte derrière lui et traversait la pièce en deux grandes enjambées, j'ai senti ma résolution s'effondrer. Ses lèvres se sont écrasées contre les miennes, affamées et exigeantes. Je me suis fondu dans son étreinte, mon corps se moulant au sien comme s'il avait été fait pour lui. Nous avons reculé jusqu'à ce que je sois pressé contre le bureau, ses mains parcourant mes courbes avec une urgence désespérée. « On ne peut pas », ai-je haleté, même en me cambrant sous son toucher. « Pas ici ». Il a mordillé mon lobe d'oreille, son souffle chaud contre ma peau. « Alors allons quelque part où nous le pouvons. » Je savais que c'était de la folie, que je risquais tout pour quelques instants volés de passion. Mais alors qu'il prenait ma main et me conduisait hors du bureau, je n'ai pas trouvé la force de résister. Nous avons fait l'amour sur la banquette arrière de sa voiture, garée dans un coin isolé du garage. C'était rapide et frénétique, des membres entremêlés et des gémissements étouffés. Après, alors que je redressais mes vêtements avec des mains tremblantes, la réalité de ce que j'avais fait m'est tombée dessus. J'étais une trompeuse, une adultère, une femme qui avait trahi l'homme qu'elle avait promis d'aimer et d'honorer pour le reste de sa vie. Mais même si la culpabilité menaçait de me consumer, je ne pouvais nier le frisson qui courait dans mes veines. La façon dont ma peau vibrait au souvenir de son toucher, la façon dont mon corps désirait plus. Je suis retourné à mon bureau dans un état second, mon esprit tourbillonnant des implications de ce qui venait de se passer. J'ai essayé de me plonger dans mon travail, de me perdre dans les tâches banales de la journée. Mais chaque fois que je fermais les yeux, je voyais son visage. Sentais ses mains sur ma peau. La journée s'était étirée dans une brume de réunions et d'appels téléphoniques, chaque minute semblant une éternité. Au moment où je suis monté dans ma voiture pour rentrer chez moi, j'étais épuisé, tant physiquement qu'émotionnellement. En arrivant dans l'allée, j'ai vu la voiture de mon mari déjà garée dans le garage. Une vague de panique m'a submergé en réalisant que j'allais devoir lui faire face, plonger mon regard dans le sien et faire semblant que tout allait bien. J'ai pris une grande inspiration et suis sorti de la voiture, mes jambes flageolantes alors que je montais les marches de l'entrée. J'entendais les garçons rire dans le jardin, le son de leur joie contrastant vivement avec la tourmente qui me déchirait de l'intérieur. J'ai trouvé mon mari dans la cuisine, remuant une casserole de sauce spaghetti sur la cuisinière. Il a levé les yeux en me voyant entrer,
un sourire illuminant son visage. « Salut, chérie. Comment s'est passée ta journée ?» J'ai avalé difficilement, forçant un sourire sur mon propre visage. « Oh, tu sais. Comme d'habitude. » Il a traversé la pièce et m'a pris dans ses bras, déposant un baiser sur le sommet de ma tête. J'ai instinctivement raidi, le souvenir du toucher d'un autre homme encore frais sur ma peau. S'il a remarqué mon malaise, il ne l'a pas montré. Il m'a juste serré plus fort, murmurant quelque chose sur combien il m'avait manqué. Je me sentais comme une imposteur, debout là dans son étreinte. Comme un loup déguisé en agneau, faisant semblant d'être quelqu'un que je n'étais pas. Mais je n'ai pas pu me résoudre à m'éloigner. Parce qu'en dépit de tout, je l'aimais toujours. J'avais toujours besoin de lui. Il était mon roc, mon havre de paix dans la tempête. Alors je me suis accroché à lui, enfouissant mon visage dans sa poitrine et respirant le parfum familier de son eau de Cologne. Et pour un instant, juste un instant, je me suis laissé croire que tout irait bien. Que nous pourrions traverser cette tempête et en ressortir plus fort de l'autre côté. Mais au fond de moi, je savais que c'était un mensonge. Que les fissures dans notre fondation avaient déjà commencé à apparaître et qu'il n'était qu'une question de temps avant que tout s'effondre autour de nous. En reculant et en plongeant mon regard dans le sien, j'ai vu une lueur de quelque chose. Suspicion? Doute? Je ne pouvais en être sûr. Mais cela a suffi à me glacer le sang, à me rappeler le jeu dangereux auquel je jouais. J'ai forcé un sourire et me suis détourné, me concentrant sur la mise de la table pour le dîner. Mais à l'intérieur, mon esprit était en ébullition, cherchant à élaborer un plan. Une façon de me sortir de ce pétrin avant qu'il ne soit trop tard. Mais même en faisant semblant d'être une épouse et une mère, je savais que c'était vain. Que j'étais trop impliqué, trop loin pour jamais être vraiment libre. La culpabilité devenait trop lourde à supporter. Chaque fois que je regardais le visage confiant de mon mari ou les yeux innocents de mes fils, j'avais l'impression d'être déchiré de l'intérieur. Cette double vie que je menais me détruisait lentement. Je savais ce que je devais faire. Autant la pensée de ne plus jamais ressentir le toucher de mon amant me déchirait le cœur, je ne pouvais pas continuer comme ça. Il était temps d'arracher le pansement, peu importe combien ça piquerait. Ce matin-là, en me préparant pour le travail, j'ai pris une décision. J'allais mettre un terme à tout avec mon patron une fois pour toutes. Plus de cachotterie, plus de mensonges. Juste une rupture nette. Les mains tremblantes, j'ai ouvert mon tiroir de lingerie et sorti le teddy noir en dentelle que j'avais acheté pour notre dernière aventure. Mon cœur battait la chamade alors que je l'enfilais, le tissu soyeux caressant ma peau. Une dernière fois pour me sentir désirable. Désiré. Avant de tout abandonner. Je suis sorti de la salle de bain, les joues rouges, pour trouver mon mari debout là, me fixant avec un mélange de choc et de confusion sur son visage. « Qu'est-ce que tout ça ?» demanda-t-il, en désignant la lingerie. J'ai ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Comment pourrais-je expliquer cela? Il a dû voir la panique dans mes yeux, car son expression s'est adoucie. « Eh bien, tout va bien, » dit-il doucement, me serrant dans ses bras. « J'aime quand tu te fais belle pour moi. » J'ai senti un nœud se former dans ma gorge en m'accrochant à lui, respirant son odeur familière. Cet homme merveilleux et confiant qui n'avait aucune idée de comment je l'avais trahi. À ce moment-là, j'ai su que je prenais la bonne décision. « Je t'aime », ai-je murmuré avec passion. « Tellement ». Il a souri et m'a embrassé, ses mains parcourant la dentelle. « Moi aussi, je t'aime, bébé ». Il m'a fallu chaque once de volonté pour m'éloigner et me préparer pour le travail. En conduisant jusqu'au bureau, mon cœur battait la chamade, mes paumes moites de sueur. C'était ça, le début de la fin. J'ai survécu à la matinée dans un état second, mon esprit concentré sur la confrontation à venir. Enfin, juste avant le déjeuner, mon téléphone a vibré avec un message de lui. « Retrouve-moi dans le parking. 15 minutes. » Mon estomac s'est noué, mais je savais qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible maintenant. J'ai descendu jusqu'au garage, mes pas résonnant dans l'espace caverneux. Il m'attendait à côté de sa voiture, ce sourire familier aux lèvres.
Mais à mesure que je m'approchais, son expression s'est transformée en une expression de préoccupation. « Salut, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, tendant la main pour remettre une mèche rebelle derrière mon oreille. J'ai reculé devant son toucher, ma détermination se renforçant. « On ne peut plus continuer comme ça, » ai-je dit, ma voix tremblante. « Il faut que ça s'arrête. » Son front se plissa de confusion. « De quoi tu parles ? » ?»« De nous. De tout ça. » J'ai fait un geste entre nous, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler. C'était une erreur. Une horrible, égoïste erreur que je ne peux plus commettre. Il m'a regardé pendant un long moment, ses yeux cherchant les miens. Puis, lentement, il a hoché la tête. « Si c'est ce que tu veux. » Le soulagement et la tristesse m'ont submergé de manière égale. Une partie de moi avait espéré qu'il se battrait pour moi, me supplierait de rester. Mais la partie rationnelle de mon cerveau savait que c'était mieux ainsi. « C'est ça, » ai-je dit fermement. « Je suis désolé, mais je ne peux pas continuer à vivre cette double vie. J'ai une famille, un mari qui m'aime. Et je l'aime aussi. Plus que tout. » Il a détourné le regard. Avant que je puisse faire un pas, il a attrapé mon bras et m'a plaqué contre lui. Ses lèvres ont rencontré les miennes, désespérées et affamées. Je me suis laissé emporter par le baiser, savourant une dernière fois le goût de lui. Je savais que je devais m'éloigner, que cela ne faisait qu'aggraver les choses. Mais son toucher était comme une drogue, et j'étais impuissante à résister. Nos baisers devenaient plus frénétiques, plus désespérés, comme si nous essayions tous les deux d'absorber chaque dernière goutte avant que le puits ne se tarisse. Ses mains parcouraient mon corps, laissant une traînée de feu dans leur sillage. Je me cambrai vers lui, un doux gémissement s'échappant de mes lèvres. En ce moment-là, rien d'autre n'avait d'importance. Ni mon mari, ni mes enfants, ni la vie que j'étais sur le point de laisser derrière moi. Il n'y avait que lui et ce besoin dévorant qui brûlait entre nous. Nous nous sommes précipités sur la banquette arrière de sa voiture, un enchevêtrement de membres et de baisers enflammés. Je griffais sa chemise, désespéré de sentir sa peau contre la mienne une dernière fois. Il obéit, l'arrachant et la jetant négligemment par terre avant que ses lèvres ne retrouvent les miennes. Je me suis perdu dans le rythme familier de nos ébats, la poussée et le retrait de nos corps se mouvant en parfaite synchronie. C'était frénétique, presque animal, comme si nous essayions tous les deux de condenser une vie de passion en ces instants fugaces. Alors que les vagues de plaisir m'envahissaient, j'ai jeté la tête en arrière et laissé échapper un gémissement guttural. Ce n'est qu'à ce moment-là, dans l'après-midi brumeux, que j'ai remarqué la silhouette se tenant à l'extérieur de la voiture. Mon mari. Il était là, téléphone à la main, l'écran pointé directement vers nous. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'il contemplait la scène qui s'offrait à lui, sa femme, nue et épuisée dans les bras d'un autre homme. J'avais l'impression d'avoir été plongé dans un bain d'eau glacée. L'euphorie des instants précédents avait disparu, remplacée par un sentiment nauséeux de terreur et de honte. « Oh mon Dieu !» ai-je balbutié, en me précipitant pour me couvrir. « Oh mon Dieu, non !» Mon amant, non, mon ex-amant maintenant, regarda de moi à mon mari, la réalisation se dessinant sur son visage. Il ouvrit la bouche, peut-être pour offrir une excuse ou des excuses pitoyables, mais je le coupais d'un signe de tête. Il n'y avait pas de mots qui pourraient réparer cela. Aucune explication ou justification qui pourrait annuler la dévastation que j'avais causée. Je me suis habillé en silence, mes mains tremblaient si violemment que je pouvais à peine boutonner ma blouse. Quand je suis enfin sorti de la voiture, mon mari était toujours là, le téléphone pendait mollement de sa main. J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Que pouvais-je bien dire? Que j'étais désolé? Que c'était une erreur? Que je l'aimais toujours, malgré la manière impardonnable dont je l'avais trahi? Finalement, je n'ai rien dit. Je me suis simplement retourné et suis parti, le laissant là avec les restes brisés de notre vie commune. En conduisant chez moi, dans un état second, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Aucune chance de rédemption ou de pardon. J'avais anéanti ma propre vie, et il ne restait plus que les décombres fumants. Je pensais à mes garçons,
mais doux et innocents garçons qui n'avaient aucune idée que leur monde était sur le point d'être bouleversé. Comment pourrais-je jamais leur expliquer cela? Comment pourrais-je leur faire comprendre la douleur inimaginable que j'avais causée à leur père? Quand j'ai finalement garé la voiture dans l'allée, je suis restée assise pendant longtemps, fixant la porte d'entrée qui menait à la maison que j'avais autrefois considérée comme mon sanctuaire. Maintenant, elle ressemblait plus à une prison, un rappel constant de la vie que j'avais si négligemment jetée. Finalement, j'ai rassemblé le peu de courage qu'il me restait et suis rentré. Mon mari était là, assis sur le canapé, la tête entre les mains. Il a relevé les yeux quand je suis entré, ses yeux cernés de rouge et hantés. « Les enfants sont avec ma mère », a-t-il dit d'un ton plat. Je ne voulais pas qu'il voie ça. J'ai acquiescé en silence, reconnaissante qu'au moins ils avaient été épargnés de voir la destruction de notre famille. « Je veux divorcer », a-t-il continué, sa voix dénuée d'émotion. « Je ne peux même pas te regarder en ce moment sans me sentir malade. » Épilogue. Pendant des semaines, le mari avait suivi méticuleusement une piste de miettes de pain, reconstituant les indices de la supposée infidélité de sa femme. Les regards persistants, les appels téléphoniques chuchotés et la distance croissante entre eux pointaient tous vers une vérité désagréable à laquelle il n'était pas prêt à faire face. Un matin, il la vit sortir de leur salle de bain vêtue d'un teddy en dentelle, et quelque chose en lui se brisa. Il comprit alors que ce n'était pas pour lui. Elle se préparait pour quelqu'un d'autre. Alors qu'elle partait travailler, il prit une décision spontanée qui allait à jamais bouleverser le cours de leur vie. Il attrapa son téléphone et la suivit à distance, son cœur battant dans sa poitrine. Une partie de lui espérait encore qu'il se trompait, que ses soupçons n'étaient que des créations d'un esprit jaloux. Cependant, lorsqu'il la vit retrouver un autre homme dans un parking, ses pires craintes furent confirmées. Il observa, l'estomac noué, alors qu'ils s'embrassaient avec une passion qui ne pouvait découler que d'une passion longtemps refoulée. Avec des mains tremblantes, il leva son téléphone et appuya sur enregistrer, capturant la scène bouleversante telle qu'elle se déroulait devant lui. Il se disait que c'était pour avoir une preuve de sa trahison qu'il pourrait utiliser lors des inévitables procédures de divorce. Mais en continuant à filmer, il réalisa qu'il se tourmentait, se soumettant volontairement à un niveau de douleur et d'humiliation que personne ne devrait jamais endurer. Lorsqu'ils finirent par basculer sur la banquette arrière de la voiture de l'homme, leurs grognements et gémissements animalistiques résonnant dans la chambre de béton, il sentit la bile lui monter à la gorge. C'était ça, la profanation ultime de tout ce qu'il avait tenu pour sacré. Il ne savait pas combien de temps il était resté là, le téléphone toujours en train d'enregistrer, alors que le monde s'effondrait autour de lui. Ça aurait pu être des minutes ou des heures. Le temps avait perdu toute signification. Finalement, ils émergèrent, rougis et décoiffés, et c'est à ce moment-là qu'elle le vit. Le regard sur son visage, la pure horreur et la honte, seraient à jamais gravés dans sa mémoire. À cet instant, elle comprit que tout avait changé, qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible de l'abîme qu'elle avait créé entre eux. La vidéo qu'il avait prise est devenue l'élément à charge dans leur procédure de divorce, une preuve irréfutable de son adultère. Son avocat lui assura que cela faciliterait les choses, qu'il obtiendrait probablement tout ce qu'il voulait dans le règlement. Cependant, alors qu'il était assis en face de la femme qui avait autrefois été sa femme, la regardant renoncer à ses droits sur leur maison et leurs enfants, il ne ressentait qu'un vide profond. Il n'y avait aucune satisfaction dans cette victoire, aucun sentiment de justice ou de réparation. Juste une tristesse profonde et envahissante pour tout ce qu'ils avaient perdu. En fin de compte, la vidéo et la procédure légale n'étaient que des formalités. Les images explicites sur son téléphone étaient simplement le glas, le dernier clou dans le cercueil de la vie qu'ils avaient autrefois rêvé de partager ensemble. Pour la femme, la culpabilité et la honte étaient écrasantes. Elle avait détruit la vie qu'elle avait si soigneusement construite, et il n'y avait pas de retour en arrière. Elle déménagea de la maison familiale pour un petit appartement, où elle passait ses journées dans un brouillard de regrets et de dégoût de soi. Elle ne voyait ses garçons que le week-end, et la vue de leurs visages confus et blessés était un rappel constant des dégâts qu'elle avait causés. Son mari, quant à lui,
était un homme brisé. La trahison avait brisé sa confiance et son cœur, le laissant lutter pour rassembler les morceaux. Il se plongea dans son travail et ses enfants, essayant de retrouver un semblant de normalité dans le chaos. Mais la douleur de l'infidélité persistait, une souffrance constante qu'il ne semblait pas pouvoir surmonter. Il se débattait avec la colère et le ressentiment, incapable de pardonner ou d'oublier. Quant au patron, les conséquences de l'affaire furent rapides et sévères. Il fut licencié de son poste dans l'établissement de soins de longue durée, sa réputation en lambeaux. Il tenta de renouer avec la femme, de raviver la flamme qui avait brillé si intensément entre eux. Mais elle était trop accablée par sa culpabilité et son amour pour son mari pour répondre. À la fin, l'affaire a été une leçon sur le pouvoir destructeur du désir et l'importance de l'honnêteté et de l'engagement. C'était un chapitre douloureux dans la vie de tous les concernés, mais c'était aussi un catalyseur de croissance et de changement. La femme, bien qu'elle lutte encore avec sa culpabilité, a commencé à chercher de l'aide. Elle a suivi une thérapie et des groupes de soutien, essayant de comprendre pourquoi elle avait dévié et comment elle pourrait réparer ses erreurs. Elle a trouvé un nouveau travail et un nouveau but, travaillant avec des femmes victimes de violences domestiques. Son mari, lui aussi, a commencé à guérir. Il a trouvé du réconfort dans sa foi et dans l'amour de ses enfants. Il a même commencé à fréquenter à nouveau, bien qu'il se comparait à chaque femme à son ex-femme. Les garçons, bien qu'ils soient encore confus et blessés, ont commencé à s'adapter à leur nouvelle réalité. Ils ont trouvé du réconfort dans leurs amis et leurs hobbies, et ont même commencé à nouer un lien timide avec le nouveau compagnon de leur mère. L'affaire a été une force douloureuse et destructrice, mais elle a aussi été un catalyseur de croissance et de changement. Elle a rappelé l'importance de l'honnêteté et de l'engagement, ainsi que le pouvoir destructeur du désir.